Alors du coup, je fais une vidéo à savoir par rapport donc au fait de l'actu par rapport à ma chaîne, mais aussi à un choix en tant qu'on va dire que vidéaste amateur et semi-professionnel pour des choses que je m'amuse à faire, à savoir que le sujet Odyssée, plateforme concurrente de YouTube qui a été créée en septembre 2020. Le truc c'est que par rapport à YouTube, en regardant les vidéos, tu vois que ce soit SLG, JDG, les mecs qui m'ont le fait plus envie de regarder des fois des bonnes putains de vidéos, quand tu as par exemple la fameuse chanson qu'il y avait à Nato et puis avec Norman, la Friendzone et compagnie, tu vois quand il y avait ces conceptions de création visuelle, c'est qu'on avait une grande liberté sur YouTube. La façon de faire, la façon de penser, le fait aussi de ceux qui voulaient gagner leur vie dessus par rapport aux revenus de leur création hors copyright. Depuis maintenant, il y a les gros poissons, à savoir des grosses distributions qui ont mis leur gros grain-pain dessus et qui maintenant mettre de plus en plus de pression pour t'empêcher réellement de faire des choses. Soi-disant pseudo-marque, un truc, un bout de t-shirt qui ressemblerait à un bout de logo et compagnie. Et toutes ces restrictions fait aussi par rapport au niveau de la finition du, entre guillemets, de la monétisation. Si moi je joue pas ma vie dessus, à savoir ce que je fais des vidéos pour mon plaisir, j'ai un bon taf qui me rapporte ce qu'il me faut, j'ai le plaisir de gagner un petit peu par rapport à ça et je peux pas vraiment je me fais plaisir avec, je veux pas le cacher. Mais le truc c'est que quand on fait un travail qui est construit du script, storyboard, tu fais tout ton petit montage, tu fais tout ton petit truc, et que quand tu dis que bon, tu fais très ma petite monétisation, on te prend 80% de tes revenus, tu as à peine 20% et encore parce qu'on te déduit entre le dollar et l'euro, plus le fait qu'on te fait un pseudo-décomptage par rapport au nombre de vues et en temps de visionnage, tu touches, allez, 15 à peine 10% de réellement de ces pseudo-revenus, tandis qu'eux se gavent sur tes productions pour mettre de la vidéo gratuite. Donc déjà, il y a un problème par rapport à ça depuis un petit moment. Mais la petite goutte d'eau qui fait que j'ai vraiment envie de plus bouger sur Odyssée que YouTube, c'est que gentiment, en fait, sur Odyssée, le côté beacon, c'est qu'en fait, tu fais un truc qui monte dans ton compteur par rapport en termes de vues, en termes d'abonnés, en termes d'aimes et de commentaires, comme l'était YouTube, mais avec le fait que c'est réellement à toi. Pratiquement à 80%, honnêtement. Mais il faut du temps pour pouvoir faire cette rémunération, ce qui est tout à fait légitime. Tandis qu'avec YouTube, les restrictions, le fait qu'on te démonétise comme ça, pour t'emmerder depuis plus de 3-4 ans, le fait aussi que maintenant les actus politiques ne sont plus rémunérés, que si tes vidéos ont un rapport quelconque parce que ça dérange par rapport à un sujet d'actualité politique, Covid, automatiquement ta vidéo est en dehors de l'algorithme, cette persécution de la liberté d'expression, de dire que cette vidéo dérange, donc automatiquement on le met de côté, à moins que tu aies une bonne communauté, X abonnés, que la vidéo est tape en commentaire, en pouce et qu'elle est au-delà de la scène, ce forcite ne m'intéresse pas et je ne m'amuse pas à le faire pour le buzz. Le truc c'est que j'ai envie d'avoir une liberté et surtout d'avoir quelque chose qui vient du fruit de mon travail. C'est que moi quand j'ai fait mes vidéos au départ, tuto informatique, vidéo safari animalier, il y a eu les vidéos un peu musicales, mais j'ai été striké quand même 6 fois sur ma chaîne. 6 fois. J'ai créé les conceptions par logiciel et algorithme pour faire mes vidéos de piano, d'alto et tout le reste. Je me suis pris des trucs, mais quand je me disais à l'époque, attends, tu prouves que c'est toi qui l'as fait, qui joue le morceau et tout ça. Et des vidéos au départ, on me les a donc démonétisées. Après on me les a remis. Après je me suis pris un strike un an après, sous le prétexte parce que la miniature était un truc qui gênait et qu'il y avait un tout petit fond de machin qui ne collait pas, juste pour une demi-seconde. Et c'est normalement les 20-30, donc elles sont parties aux oubliettes. C'est des vidéos qui dataient de avant les règlements internes de 2016-2017 sur le pseudo truc copyright et compagnie, ce qui n'avait vraiment à peine, même si ces trucs étaient marqués en sous-suppression et compagnie. C'était vraiment rien, mais vraiment pas un vol par rapport à un bien de propriété. Vu que c'était moi qui le reproduisais en dehors, juste pour la signature, pour dire d'où ça venait. Ce genre de petites choses font que y a un moment, il y a dans la marmite, ça monte la pression, de se dire que on a un petit peu ras le cul quand même que YouTube nous prend quand même pour des cons, et qu'au fur et à mesure de ça, restriction sur restriction, et de cet ensemble, on se sent oppressé. Il n'y a plus même plaisir. Quand tout le monde en avait marre de Dailymotion pour passer sur YouTube, c'est le même concept. Odyssée est sorti septembre 2020. Il y en a plein qui sont passés aussi de l'autre côté en même temps, ils n'abandonnent pas leur chaîne YouTube. Même concept, tu partages en simultané.
Et cet avantage, c'est que déjà, tu es la même... En fait, c'est un peu avant tout, c'est avant que la patronne de YouTube soit passée en 2015, là, et qu'elle nous a fait tout ça en smalaïkoum avec YouTube Kids qui nous bouffe, c'est que sur Odyssée, c'est plus 18, et les gamins, on n'en veut pas. Il y avait YouTube Kids, qui devaient rester les moins de machin et compagnie, qui nous ont forcé à le faire en disant que nous, on était responsables de nos contenus, et sous prétexte que ces gamins se forcent à créer des pseudo-comptes de plus de 18 ans, je ne vais pas être responsable d'un gamin de 10 ans qui regarde un contenu qui ne lui correspond pas. Donc qu'est-ce qu'il vient foutre là? Donc il y a un moment, c'est pas à moi de faire la police, c'est à eux aussi par rapport aux parents. On n'est pas les gardiens de vos enfants. Donc honnêtement, Odyssée, c'est un concept de gens qui en ont eu ras le cul, qui l'ont construit pour ça. Et honnêtement, rien que pour ça, ben, moi je signe. J'ai commencé à faire pour le plaisir. Et ce que surtout je dis clairement par rapport à ceux qui me suivent et à qui je remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites, pour les commentaires, les suivis et tout le reste, je ne veux pas forcer le petit groupe qui me suit à fond sur YouTube de passer sur Odyssée, parce que je veux juste montrer en ascension, comme je l'ai fait au début de YouTube, de voir si les gens me suivent par plaisir. Je ne cherche pas le buzz, je cherche juste à m'amuser. Et ça, c'est super important pour moi. Donc là, je repars sur une base en me disant que, hop, je repars de l'inconnu pour voir si ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais je fais ça par le truc, en fait. Mais moi, je trouve, honnêtement, et vous me direz ce que vous en pensez ou non par rapport aux commentaires, le YouTube de l'époque, quand il y avait SLG, quand il y avait JDG, et Fred et Seb qui faisaient tout tranquillement sans être emmerdés par YouTube, même Bob Lennon, c'est pareil, qui est maintenant qui est un peu plus sur Odyssée que YouTube. Il y en a plein, certains qui commencent à voir le truc, parce que c'est clair que c'est pas que l'argent. C'est le fait qu'on repart sur une base, c'est nous qui nous appartient. Et cet avantage peut permettre aussi une chose très importante par rapport à YouTube. Le fait d'avoir une concurrence, c'est peut-être faire comprendre que c'est nous qui faisons vivre YouTube. Eux se font plaisir gratuitement en mettant leur contenu, de leur publicité sur nos vidéos pour faire un sponsoring qui leur permet quand même de toucher le fait qu'ils ne touchent pas de trucs pour mettre gratuitement et que les gens regardent en faisant différents pays pour gagner un côté marketing monstrueux. Et qu'on ait 10% du gâteau, il y a un moment, il y a un problème. Parce que c'est pas nous on n'a aucun droit et tout ça. Et ça, c'est tout à fait non respectable par rapport à ce que nous faisons par rapport à YouTube. Donc, Odyssée, c'est une façon de revoir ce que nous faisions réellement dans le droit, dans le respect du copyright, et aussi du fait que tout travail mérite une récompense. Ce récompense, c'est quand les gens regardent réellement nos vidéos, on gagne réellement un argent qui correspond à une valeur de 80% réellement de notre rendu. Avec le fait qu'ils font des trucs dessus, mais pour moi, ça me paraît honnête. Même que ce soit un 50-50, ou c'est comme ça à peu près que je le vois par rapport au niveau du rendu, par rapport à ce qu'on peut toucher, et il faut être tout à fait honnête, c'est ça à peu près l'esprit d'être des vidéastes de maisons, d'appartements, de faire des blogs, tout ça, des vidéos, qui apportent, c'est que ce contenu, il n'est pas juste pour nous exposer ou pour certains pour essayer de montrer en termes de popularité, c'est aussi pour voir une reconnaissance, pour voir s'il y a une évolution par rapport à ce que nous savons apporter, si elle peut être encore améliorée, si elle peut donner du plaisir, si elle donne envie à les gens de faire aussi comme nous. C'est ça que représente pour moi ce côté pseudo-youtubeur. Youtubeur, c'est pas ramener du pognon à la maison. Le plaisir, c'est de se dire que j'aimerais, par exemple, faire de la publicité, donc faire un côté marketing, apprendre à avoir une connaissance déjà sur le plan du dialogue, de pouvoir discuter, de communiquer, de savoir ce que je peux changer, m'améliorer. Là, sur ce côté de ce que j'ai fait, c'est clair qu'il y a une grande évolution. C'est qu'il y a un moment, il y avait un petit esprit simple, côté uniquement un professeur qui est devant vous, qui vous explique des petites choses, mais là c'est beaucoup plus, entre guillemets, blonde franquette, c'est à la fois sérieux, c'est modéré, c'est surtout responsable dans le sens qu'il n'y a pas, pour moi dans ma balance par rapport à ce que je fais, entre guillemets, en termes de vidéo, je ne fais pas d'excès entre le bien et le mal pour essayer de faire le truc, quoi. C'est d'être le politiquement le plus correct qui soit, et surtout, bah, c'est ça, quoi. C'est ça ma conception de faire des vidéos. Donc voilà. Dites ce que vous en pensez les gars. Et en tout cas je remercie du fond du cœur tous les derniers messages que j'ai eus. Parce que ça fait grave plaisir de dire que
Là, c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, je fais beaucoup moins de vidéos, et de voir que les vues continuent d'affluer, les pouces, les commentaires, et j'ai toujours le plaisir de répondre aux commentaires, surtout à chaque fois, parce que c'est clair que ce qui fait grave plaisir, c'est que c'est les gens, c'est vous, mes principaux protagonistes, qui me faisaient ce plaisir de me donner des commentaires qui me donnent ce plaisir de faire des vidéos, et qui apportent aussi du bien à des personnes des fois qui se font avoir pour des choses et que ça a rendu service. Et honnêtement, ça n'a pas de prix. Ça a réellement pas de prix. Donc Odyssée, pour moi, c'était le petit, entre guillemets, le petit nouveau qui va devenir, le petit Rocky qui va devenir peut-être le plus grand en dehors que ce que pourrait être YouTube à l'heure d'aujourd'hui. Merci à vous tous. Bonne fin d'année, et peut-être 2-3 vidéos encore avant le 31 peut-être. Allez. Bonne santé à tous. Merci encore. Tchuss.